triangle de Gonesse. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est exactement comme ça que ça se passe, avec des lobbies hein, ou des NIMBY selon le cas de figure. Et je dirais le débat public ne trouve pas son compte. C'est ce que nous essayons de faire ce soir, mais nous allons vous donner la parole. Bien sûr. Alors, sur la visite que nous avons faite au STIF en septembre, nous avions vu Pierre Cerne, le vice-président du conseil régional chargé des transports auparavant, nous l'avons revu aussi à Vitry par la suite. Bon, ce qui a été essentiel, de mon point de vue, c'est la chose suivante, c'est que, bon, je sais, Alain Médreau, qui n'est pas là, mais déjà la réunion qu'on a faite ici me le disait, le problème, c'est que la SNCF manque de réactivité lorsqu'il y a des incidents. C'est un problème de culture. C'est vrai qu'à la RATP, ce n'est pas exactement le même cas de figure, parce que les faisceaux ne sont pas des faisceaux, ils sont des lignes. Les faisceaux ne sont pas des faisceaux, les lignes sont quasiment dédiées au trafic. Mais ce vrai sujet, il a été révélé, entre autres, par le 7 novembre. Le 7 novembre, où on a vu que, suite à une rupture de caténaire, M. Djabali était dans le train en question, ça a foutu un bordel épouvantable qui concernait 50 000 personnes qui n'ont pas pu voyager, des amis ont été les chercher, des milliers de personnes ont dû descendre des trains, ça a été très dangereux. Bon, un des éléments qui est apparu de cette réunion de retour d'expérience, c'est la chose suivante, c'est que l'alarme radio, qui est une procédure SNCF en cas de problème, en fin de compte, c'est la même procédure dans les montagnes, des Pyrénées, des Alpes, dans le Massif central, que dans notre région parisienne, entre Gare du Nord et Aulnay. C'est la même procédure. Et évidemment, ici, l'alarme radio, ça veut dire qu'on arrête tout. Et tout s'est arrêté. Ailleurs, on peut comprendre, s'il y a un risque, il faut peut-être arrêter le tortillard qui va à Clermont-Ferrand, mais ici ça pose d'autres problèmes, et ça a posé le problème, c'est que tout le monde a été bloqué, et qu'on a pu prendre des risques énormes en faisant dégager les trains, etc., etc. Il y a d'autres témoins qui sont là aussi, des amis sur ce sujet-là, mais alors ce problème-là, ils ont admis, la SNCF, alors M. Barbier, le nouveau responsable des RER B et K, j'ai eu ça sur l'attaché de communication tout à l'heure au téléphone. Il nous invite d'ailleurs le 26 février à aller le voir. Nous en reparlerons peut-être dans les conclusions. Il est excusé aussi. Je savais bien que j'avais oublié d'excuser quelqu'un. C'est M. Barbier, le responsable de RER B-K. Bon, nous a expliqué, en effet, que ça, il fallait revoir cette procédure. Mais en septembre, on nous avait dit aussi qu'ils étaient en train de faire une étude sur la réactivité et les solutions de secours en cas d'incident sur le faisceau nord entre Gare du Nord et puis Aulnay et puis le reste. Et cette étude, on l'a toujours pas. Alors, j'en ai reparlé encore à des responsables aujourd'hui, peut-être à Alain Médreau. Oui, Alain Médreau. Bon, à la limite, c'est pareil. Des études dont on nous parle depuis septembre, on les a toujours pas et elles sont absolument nécessaires parce que le démarrage, il est prévu pour septembre prochain. De la même façon, il y a une étude qui avait été demandée à l'époque par les collectifs contre le CDG Express, c'est le doublement du tunnel à Paris. Alors peut-être pas entre le Gare du Nord et le Châtelet, mais enfin, en tout cas, le tunnel qui ne peut faire passer que 30 trains à l'heure. Bon, aujourd'hui, on en est à 28, c'est 20 pour nous et 8 pour le RERD. Bon, ce qui pose autant de problèmes pour le D, évidemment, que pour le B. C'est évident que ce problème-là, il mérite... Alors, le STIF a décidé, il y a peut-être un an ou un an et demi maintenant, de faire une étude de faisabilité de ce projet, qui devait être terminé fin janvier, fin décembre plutôt 2012. On l'attend toujours, alors on est peut-être pressé, mais alors, la question qui vraiment se pose, c'est la gouvernance du transport. Hein. Il faut savoir que le comité de ligne du RERB, qui se réunit une fois par an, c'est une grand-messe. Hein, Bruno peut le dire. On n'a même pas envie d'y aller, parce qu'à la limite, chacun a le droit à une minute pour faire un petit coup de gueule pour dire « Ah oui », ou peut-être que M. Mignot, le maire de Plan-Ménil, dit bah, « Nous, on porte plainte parce que les Plan-Ménilois sont discriminés ». Enfin bon, il n'y a pas que des Plan-Ménilois qui sont discriminés, mais tout le monde est discriminé, donc il n'y a plus de discrimination. Bon, en tout cas, c'est des grands-messes qui ne permettent pas d'avoir vraiment ni l'information, ni donc les débats. Alors nous demandons réellement un comité de pilotage sur ce démarrage, c'est comme un démarrage informatique. On peut vraiment foutre le bordel en septembre 2013 sur ce RERB. Il faut que ça fonctionne le mieux possible. Alors, nous avons aussi demandé précisément, mais nous n'avons pas de réponse, à améliorer les fréquences sur le RER K.
parce que c'est vrai que c'est direct qui met 10 minutes hein, pour aller, et qui fonctionne très bien. Si aux heures de pointe, on pouvait dépoter un peu plus, ça permettrait à beaucoup de gens. Ah, il y a 35 000 personnes qui montent à Aulnay. Les gens de Clichy-Montfermeil, avec le 613, ils viennent là. Hein. C'est pas seulement Aulnay, c'est pas seulement les purs aulnaysiens. Donc c'est un problème très large. Voilà où nous en sommes. Est-ce que j'ai fait le tour de mon sujet? L'histoire du... Oui, ça, on rentrera dans les détails après, mais Bruno rajoutera beaucoup d'éléments d'information, parce que je sais que Bruno, d'ailleurs, je sais qu'il a vu avec M. Goldberg, M. Barbier, j'espère que d'autres informations venant du CIF, mais nous, ce qu'on nous souhaite vraiment, c'est que ce comité de pilotage, moi j'ai hâte de voir les gens du PIEX, les gens d'ADP, on les a déjà vus. Hein, lorsqu'on a démarré le premier débat public, il y a 12 ans, sur le CDG Express, la première réunion, tous les acteurs sont là. Les acteurs associatifs, mais M. Hirion, le président du PIEX, les présidents d'ADP, ils sont tous là autour de la table, et puis on se met d'accord sur la façon d'organiser un débat. Moi, je suis persuadé que, puisque je parle de l'ARIA et du PIEX, il est évident qu'avec l'omnibus, ils vont être pénalisés largement, puisque l'omnibus, si ça marche, ils perdront juste 5 ou 10 minutes. Et si ça ne marche pas, ils seront encore plus pénalisés. Et pour la desserte du PIEX ou de Roissy, ça va pas améliorer les choses. Et il n'y a pas de solution, hein, ni par Mitry pour l'instant, ni par les lignes directes, parce qu'il faudrait un saut de mouton pour retourner vers le nord. Donc on a vraiment des sujets qui sont majeurs pour l'économie. Hein. Mais les responsables économiques, on voudrait bien les entendre aussi. Moi, je suis prêt à écouter les responsables économiques, bien entendu, tout le monde. Voilà, alors c'est vrai que c'est le débat. Moi, je crois que, malheureusement, le débat, c'est... Nous, associatifs, on a l'impression des fois que c'est que les politiques qui décident. Bon, c'est peut-être un peu les sondages d'opinion qu'on peut lire récemment, mais c'est vrai que le débat public avec les citoyens est indispensable. Sinon, ce n'est pas des bonnes décisions. C'est vrai que le Grand Paris, ce n'était pas une bonne décision. C'était un accord entre la région, M. Huchon, pour ne pas le nommer, le patron, et puis l'État. Et c'est pas comme ça qu'on prend les bonnes décisions. Alors après, on se dit que ça coûte 20 milliards, non, ça coûte 30 milliards. Et puis après ça, on trouve des solutions. Et s'il n'y a pas de débat sérieux, avec des études économiques et des études sérieuses, et bien on prend des mauvaises décisions. On en est là, alors c'est peut-être un peu tard pour que les débats s'ouvrent, mais en tout cas, je donne la parole à Bruno, de fait, pour qu'il fasse le point de son point de vue, en tant que responsable d'Aulnay du transport et acteur, y compris associatif, dans le passé. Et puis je donnerai la parole à tous les responsables d'abord qui sont là, enfin surtout M. Djavali qui est aussi responsable du transport sur Mitry, et puis largement, mais aussi aux simples citoyens.